Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Les Catalans ont donc voté hier, une majorité au Parlement d'indépendantistes. Pour vous, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire d'abord la naissance d'une nation ou la disparition d'une autre, l'Espagne? En tout cas, ça veut dire que des tensions vont exister de nouveau en Europe, parce que je n'imagine pas que l'Espagne accepte que la Catalogne s'en aille comme ça. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, dans un monde où l'on veut complètement gommer les identités, toute l'histoire réapparaît et s'impose. La Catalogne réclame son identité. Alors, comment vont l'interpréter les professeurs de mort de l'histoire? L'histoire ne meurt pas. Elle passe son temps à renaître. Et là, en Catalogne, on se rend compte que toute l'histoire d'une région rebondit et vient nous rappeler à la réalité de ce que sont les exigences historiques d'un peuple. Mais c'est une région ou c'est un pays? C'est une région qui peut devenir un pays. Et c'est une région qui a toujours voulu être un pays. Et voilà qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, cette région dit, attendez, il y a plusieurs siècles déjà, je voulais être un pays, et je veux l'être aujourd'hui. Bon, c'est quand même, si on veut bien prendre la peine de réfléchir à l'évolution de l'histoire, une sacrée leçon qui nous est donnée sur la résurgence des identités. Est-ce qu'en France, ça peut avoir des répercussions? Non, parce que je crois que l'idée de nation, bien qu'elle prenne des coups de tous les côtés et qu'un jour on risque de le payer, parce que la nation, elle est détestée aujourd'hui par le personnel, le petit personnel politique, elle est encore forte quand même. Bon, mais si elle craque, si elle se fissure, on peut avoir de partout des exigences d'indépendance identitaire régionale. Mais ça sera le prix qu'on paiera si on continue à nier l'idée de nation. Autre sujet très différent, la Syrie. La France est donc intervenue militairement. Est-ce que vous approuvez cette intervention? Bien sûr que je l'approuve, mais c'est une intervention comique, franchement, puisque le camp que l'on a bombardé était déserté. C'est le moyen pour François Hollande de revenir par un strapontin aérien sur un siège qui lui permet de réintégrer la discussion d'où il s'est exclu avec sa volonté de ne point parler avec M. Bachar el-Assad. Du reste, il va se retrouver comme un isolé, pour ne pas dire autre chose, parce que tous les pays vont parler avec Bachar. Est-ce qu'on peut vraiment discuter avec Bachar el-Assad, qui a gazé son peuple? Non mais attendez, mais on reçoit... On privatise une plage pour le monarque d'Arabie Saoudite qui coupe des poings, il a gazé qui personne. pend. Oh non, il fait que décapiter, pendre et lapider. Bon, à part ça, vous savez, quand on fait de la politique, on n'a hélas pas toujours affaire à des gens qui iront au paradis. Voilà, bon, c'est la réalité. Et je crois que l'intérêt, c'est d'abord l'intérêt du pays, voyez-vous. Moi, je me préoccuperai d'abord de l'intérêt de mon pays. Et quand on voit que tous ces conflits ont pour conséquence l'invasion migratoire incontrôlée, à l'intérieur de laquelle il peut y avoir de vrais malheureux, je le concède, on se dit que des hommes d'État feraient bien de régler les problèmes avant que les problèmes nous règlent notre compte. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une intervention militaire occidentale au sol en Syrie devient indispensable? On voit que les frappes aériennes... Moi, je vais écouter. Là encore, langue de bois. Attendez, comment voulez-vous qu'on règle un... Alors, je sais qu'il est de bon ton de dire non, il ne faut pas de fantassins, surtout pas. Mais comment voulez-vous qu'on règle un problème militaire de cette envergure s'il n'y a pas une organisation pour que des troupes aillent au sol? On ne peut pas. Donc, si on veut se débarrasser de ce cancer, de ce fascisme, de ce nazisme qu'est l'État islamique qui nous gangrène même sur le territoire, il faut l'éradiquer. Ça se fait avec qui? Avec Bachar el-Assad? Oui, avec Vladimir Poutine? Avec les Iraniens? Avec les Iraniens, oui. Donc on n'a pas le choix. Une grande coalition. Il faut une coalition et puis on est dans la nécessité de s'appuyer sur les forces que la Russie nous propose et nous donne. On ne peut pas faire autrement. Ou alors on est dans une espèce de rêve incapable, voilà, de rêve incapable, d'imbécilité tranquille. C'est le gouvernement de l'imbécilité tranquille, voilà. Donc il faut inverser complètement
notre politique en Mais Syrie. nous, on le dit depuis le début. Attendez-moi, le nombre de fois où je me suis fait insulter sur des plateaux de télévision parce que je prônais le rapprochement avec Bachar el-Assad, où j'étais l'ami du diable, l'infréquentable. Bon, mais c'est la réalité, vous comprenez, on peut pas régler le problème en Syrie si on ne s'appuie pas sur l'aide que la Russie propose et sur Bachar el-Assad, qui au moins, lui, à la différence de l'État islamique, a une structure avec laquelle on peut dialoguer et qui est capable d'entendre des exigences. On peut quand même le soumettre, lui, à des exigences, parce qu'il n'est pas dans la folie, il n'est pas dans le Moyen-Âge terroriste. Sujet très différent, on vient en France avec une déclaration de Nadine Morano qui a fait beaucoup de polémiques. Elle a dit que la France devait rester un pays de race blanche. Vous êtes d'accord avec elle ? Écoutez, historiquement, la France, c'est pas un pays de race noire. Pas plus que l'Afrique, historiquement, n'est un pays de race blanche. Là encore, c'est hallucinant de voir qu'on ne peut pas dire que la France est historiquement un pays de race blanche, qui a eu des rois chrétiens, qui a été construit par le judéo-christianisme. On ne peut pas le dire. Et alors, quand on va appuyer sur ce furoncle médiatique qui est Ruquier, le dire, ça déclenche la purulence, quoi. Bon, oui, la France est un pays historiquement chrétien, historiquement judéo-chrétien, comme le Sénégal est un pays historiquement noir. Pardon ? Vous savez qu'il est sur France 2 ? Oui, je sais, ça ne me gêne pas, je m'en moque, oui. Vous me direz, c'est un bouton purulent qui occupe un espace important dans le PAF. C'est ça qui est important, peut-être. Et c'est une émission qui est regardée, qui est appréciée. Oui, mais à mon avis, il va s'user parce que maintenant, il entre. Bon, lui et moi, on ne s'aime pas, donc je suis d'un parti pris total, je le confesse. Hein. Il entre dans une espèce de conformisme. Voilà, bon, il est. Voilà. Quand on dit que la France est un pays historiquement, moi je fais la différence, attention, parce qu'il y a quand même aujourd'hui tout le charme de l'outre-mer, toute la culture de l'outre-mer qui est avec nous. Bon, mais historiquement, c'est un pays de race blanche. Enfin, allez demander à un Africain si l'Afrique est un pays de race noire. Il va vous dire non, attendez, non, attendez, monsieur, c'est un pays de race blanche, l'Afrique. Bon, on est chez les fous, quoi. Hein. Très bien. Écoutez, on laissera Laurent Ruquier Il va me répondre. Voilà. Je crois pas, non. Il est au-dessus de ça. Merci. Lui. Merci. William, c'est à vous. Ah, pas sûr, pourrait peut-être vous répondre. Merci, messieurs.